Salut les players, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, les choses sérieuses commencent. Le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions vient d'avoir lieu. On a les 4 affiches là. Anderson, t'es chaud ou pas? Mais écoute, moi, je suis bouillant, hein. Je pense que toi, tu n'es pas habitué à jouer en avril, de par ton équipe. Bon, on joue l'hiver. Le football, c'est l'hiver, c'est tout. Mais en tout cas, nous y est des matchs vraiment d'hommes, parce que tout ce qu'il y a eu avant là, c'était rien. C'était rien. Là, vraiment, on va manger poulet. Allez, on va revenir sur chacune des 4 affiches et puis on va vous donner nos pronos. C'est parti? C'est parti. Allez, on y va. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. Et première affiche, on perd pas de temps. Paris face à Barcelone. C'est un des classiques de ces dernières années. Voilà, ça y est, on connaît maintenant. Le FC Barcelone qui est dans une phase un petit peu moins bonne que les années Lionel Messi. Le PSG qui vient de sortir la Real Sociedad. Dis-nous un petit peu déjà ton ressenti là-dessus. Bah, déjà, c'est quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, celui qui perd serait content. Très content, que ce soit le PSG, que ce soit Barcelone, très content, celui qui perd. Mais grosse affiche, franchement, comme tu l'as dit, c'est devenu un des gros chocs de la Ligue des Champions ces dernières années. On se rappelle notamment le match qui a changé le football à jamais, à savoir cette remontada du FC Barcelone, entachée par des décisions arbitrales, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, je vous le dis, j'ai toujours pas regardé le 6e but. C'est incroyable, après toutes ces années. Mais non, on va avoir un gros match. On a eu un PSG en poule qui était tombé dans la poule de la mort, avec le Milan et Dortmund, et qui a fini par se qualifier deuxième de cette poule-là. Et ils héritent de la Real Sociedad en 8e de finale. Et moi, le premier, je dis que ça peut être un match compliqué. Mais finalement, Paris nous prouve le contraire. Ils négocient très bien ce 8e de finale. Ils gagnent 2-0 à l'aller. Au retour, ils se font un tout petit peu peur en gagnant en 2-1. Mais tu vois très vite que rien leur arriver. En face, tu as une équipe de Barcelone qui retrouve enfin les quarts de finale de la Ligue des Champions, même si je les aime pas. Ça fait plaisir de voir Barcelone à ce niveau de la compétition. Là, on a que des grosses équipes cette année. Ça fait du bien. Le Barça qui a eu une poule un peu plus facile avec Porto et le Shakhtar notamment. Et ils terminent premier de leur poule assez facilement cette année. En 8e, ils héritent de Naples, un match aller assez compliqué. Il y a le Barça qui met ce but rapidement et qui se fait rejoindre en fin de partie par Naples, donc un partout. On se dit que ça va être un match assez difficile pour le Barça au retour. Et finalement, pas du tout. Le Barça rentre à la maison très vite au bout de 20 minutes. Ils font le break. Le Barça mène déjà 2-0 et du coup, le match est un peu plus simple pour eux. Pour moi, les 30 premières minutes du Barça au match retour sont juste exceptionnelles et ils tuent le match directement. Tu vois, Naples revient un tout petit peu, mais ça y est, c'est fini. À la fin du match, Lewandowski met le but du 3-1 et Barcelone est qualifié. Donc pour moi, ça va être un match très compliqué entre le Barça et le PSG. Voilà. Écoute, pour moi, le PSG, c'est un petit peu le petit poussé, la seule équipe qui est sortie deuxième de sa poule sur le plateau des quarts de finale. Mais je sais pas pourquoi, j'y crois. Le PSG qui est vraiment sur une bonne dynamique depuis la fin d'année 2023. Aucune défaite depuis ce match à San Siro face au Milan. C'est une montée en puissance de la part des hommes de Luis Enrique. On a mis à plat un petit peu le psychodrame Kylian Mbappé. Maintenant, on sent que tout le monde tire dans le même sens. On voit les dernières sorties de Kylian depuis justement cette mise au point. Elles sont très bonnes. Il a retrouvé son côté gauche. Voilà, on a un Luis Enrique qui a de plus en plus la main mise sur cet effectif. Le turnover qu'il a si souvent mis en valeur, il commence à porter ses fruits. On n'a aucun blessé notable. On a un Ousmane Dembélé notamment sur qui on pouvait avoir des inquiétudes en début de saison, qui enchaîne pour le moment les matchs. Qui va retrouver ses coéquipiers. Qui va retrouver en plus ses anciens coéquipiers. En vrai, il y a pas mal de stories autour de ce match. Ça va être intéressant. Mais pour moi, voilà, sportivement, j'ai quand même l'impression que le PSG aujourd'hui est au-dessus du FC Barcelone, je te dis la vérité. En face, on a une équipe du FC Barcelone qui, pareil, depuis l'annonce de Xavi, depuis l'annonce du départ de Xavi, va mieux, n'a pas encore perdu. Voilà, ça va être un match intéressant. Après, je pense que voilà, aussi le fait que le Barça ait son match retour, non pas au Nou Camp,
mais à Montjuic, bah, je pense que c'est 40 000 places de moins. Voilà, c'est quand même aussi un paramètre à prendre en compte. Je pense que ça va être moins évident au retour pour le FC Barcelone. Voilà, je pense qu'en réalité, pour le PSG, il y a moyen de plier l'affaire, en fait, dès le match aller. Voilà, on va pas penser à la remontada, mais clairement, clairement, je pense qu'il y a moyen, voilà, de prendre un petit matelas dès le match aller si on négocie bien. Voilà, je suis assez confiant pour te donner un petit peu mon ressenti. Bah, surtout que quand tu regardes un peu le tableau de ces quarts de finale et ensuite ce qui va arriver, on va pas se mentir, cette année le Paris Saint-Germain a un boulevard vers la finale, parce que là tu gagnes ton match, tu te prends le vainqueur de Atlético Madrid, Dortmund après, ce qui est encore pour toi, quand tu t'appelles le PSG, un match très abordable, parce que surtout que le Paris Saint-Germain a joué Dortmund en phase de poule. Donc, pour le coup, pour moi, ce serait vraiment un séisme si le Paris Saint-Germain n'arrivait pas à minima en demi-finale. Mais il faut faire très attention à cette équipe du FC Barcelone, comme tu l'as dit. Depuis l'annonce du départ de Xavi, ça va mieux. Ça va mieux. Et s'ils récupèrent certains de leurs joueurs au milieu de terrain, ça peut être un danger pour le Paris Saint-Germain. Écoute, moi je suis pas d'accord sur le fait que ce soit un boulevard vers la finale pour le PSG. C'est sûr que le PSG, pour moi, est en dessous d'équipes comme le Real Madrid, en dessous d'équipes comme City, même j'ai presque envie de te dire Arsenal. J'ai l'impression que Paris est en dessous de ces équipes. Là, ce qui se passe, c'est que c'est un tirage abordable. On a l'impression que Paris a ses chances, en fait. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est une autoroute vers la finale. Mais non, pour moi, ça reste un quart de finale de la Ligue des Champions. Ça fait un petit moment, ça fait 3 ans que Paris n'en a pas joué. On a une équipe rajeunie, voilà, un collectif qui se connaît pas encore. Mais voilà, on a des choses qui plaident en notre faveur. On a des petites révélations, notamment Lucas Beraldo, Bradley Barcola également, qu'on n'attendait pas à ce niveau durant cette saison. Voilà, il y a des signes qui sont positifs. Même les joueurs sur lesquels on comptait un petit peu moins, les Fabian Ruiz par exemple, recommencent à trouver un petit peu leur place dans ce collectif. Voilà, honnêtement, moi je suis confiant. Je suis confiant à l'approche de ce match. Je vais pas te mentir. En plus, le match, bon, il est dans 3 semaines. Ouais. C'est relativement rapide. Hein. C'est pas comme entre les phases de poule et les huitièmes de finale. Ça va être très très intéressant. On va voir ce que ça va donner. Allez, on parle tout de suite de la deuxième affiche. C'est le choc de ces quarts de finale de la Ligue des Champions. C'est une affiche qu'on a vue lors de ces 2 dernières années, avec à chaque fois un dénouement différent. Real Madrid, Manchester City. Voilà, c'est le banger. On l'attendait, ce match. Anderson, dis-nous ton ressenti là. Mon ressenti, je vais pas te mentir, l'année dernière, donc quand j'ai vu cette affiche-là, sachant ce qui s'est passé il y a 2 ans, j'étais confiant. J'ai vu le match aller, je me suis dit, finalement, c'est possible. Il y a eu match nul au match aller. Je vois le match retour. 4-0, j'ai fait, on était sur un très, très, très fort Manchester City l'année dernière. Cette année, quand je vois ce tirage au sort, donc du coup, pour la 3e année consécutive, je pense que cette année, plus que les autres années, c'est abordable. On est face à un City cette année qui est prenable. On va pas se mentir. On le voit en championnat d'Angleterre. On l'a vu en coupe. On l'a vu un peu partout. Cette année, ils sont prenables. Surtout que, quand tu regardes l'état de forme du Real, aussi cette année, tu te rends compte que le Real joue mieux qu'ils ne l'ont fait l'année dernière. Maintenant, le souci, pour moi, c'est quand on regarde ce que ont fait les 2 équipes en 8e de finale. La qualification du Real est très, très poussive. C'est-à-dire que déjà, ton match aller à Leipzig, tu gagnes 1-0 et voilà, c'est un peu ric-rac. Alors le match retour, c'était un match abominable qu'a fait la Maison Blanche. Je suis désolé. Si au terme des 2 matchs, Leipzig se qualifie, c'est pas un scandale, tu vois. C'est clairement pas un scandale. Et c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est le visage qu'a montré le Real en 8e de finale n'était pas du tout bon. C'était pas du tout bon. Moi justement, c'est ça qui me rend confiant pour cette équipe du Real Madrid. Les merengues, ils vivent pour ce genre de match. C'est l'ADN même de ce club. Eux, ils connaissent pas les petites équipes. Eux, ils sont là pour ce genre de match. Et là, ils sont servis sur un plateau. Quart de finale de Ligue des Champions face au tenant du titre. Voilà, tu verras que on aura un tout autre Real Madrid. Moi, je ne calcule même pas ce qui s'est passé en 8e de finale. L'essentiel, c'était de passer le tour. Là, on savait que il y aurait un tableau d'exception. Et donc là, c'est ce qui s'est produit. Le choc est là. Après, moi, voilà, sur City, je dirais pas tant qu'ils sont prenables. Voilà, c'est vrai que voilà, par rapport à la saison dernière, forcément, il y a une petite baisse de régime. Ils ont réalisé voilà un triplé historique. C'est très compliqué d'enchaîner derrière.
Là, on sent que depuis le début d'année 2024, ça va mieux. Erling Haaland revient dans ce collectif, il recommence à marquer. Voilà. Après, on a vu aussi le match à Anfield qui était extrêmement compliqué. Voilà, ils ont pas mal subi. Ils ont subi une grande partie du match. Ça, c'était un choc, et c'est un choc sur lequel, pour moi, ils ont eu vraiment du mal à répondre. C'est là où j'ai un petit doute. En fait, c'est ça qui me fait aussi être un peu confiant, on va dire, pour le Real Madrid, parce que au final, le Real Madrid a totalement les armes pour inquiéter ce Manchester City là. Aujourd'hui, quand tu vois la manière dont le Real joue avec Vinicius, Rodrigo devant, et surtout sous milieu de terrain à 4 avec Bellingham, que ce soit Tchouaméni, que ce soit Camavinga, que ce soit Kroos ou Valverde, en fait, le milieu de terrain aujourd'hui du Real est très très bon. Le seul secteur qui peut être un peu compliqué pour le Real, c'est le secteur défensif. Mais au final, quand tu regardes le bilan défensif du Real en Liga cette année, c'est très très bon. En Ligue des Champions, ça l'est aussi. Et malgré le fait que depuis quelque temps, on joue avec une défense centrale remaniée, tu vois. Là, le Real Madrid va récupérer Militao. Juste après la trêve, Militao va revenir. Il sera peut-être un peu juste pour le match aller, mais je pense que le match retour, ça pourra le faire. Le Real Madrid va également récupérer Courtois, hein. Même si Lunin assure très très bien la transition, Courtois, c'est quand même le gardien numéro 1 du Real Madrid, et c'est quelqu'un qui peut justement te sauver dans ce genre de match-là. Donc pour moi, en fait, quand je dis prenable, c'est que j'estime que l'année dernière, on aurait joué le match 100 fois, Manchester City aurait gagné 100 fois. Cette année, je pense que si on joue le match 100 fois, il y a moyen que le Real gagne 60 fois, et City, tu vois, c'est beaucoup plus abordable cette année. Le Real a beaucoup plus d'armes pour inquiéter Manchester City. Il dégage moins cette impression de comment dire, cette impression de puissance qu'ils avaient l'année dernière. Et comme tu l'as dit, on a vu le match là le week-end dernier. Ils ont arrêté d'exister en deuxième mi-temps. Ils ont totalement arrêté d'exister en deuxième mi-temps face à un pressing haut. Après, oui, le Real n'est pas le genre d'équipe à presser haut, mais en contre-attaque, pour moi, le Real peut faire très très mal à ce Manchester City. Moi, je trouve aussi que défensivement, c'est quand même beaucoup plus friable, Manchester City. Je pense que c'est la grosse différence avec la saison dernière. Tu sais que offensivement, ils vont toujours produire. Ils ont notamment un Phil Foden qui est extrêmement régulier cette saison, qui prend encore en dimension. Mais c'est vrai que voilà, défensivement, ils ont du mal à garder leur cage inviolée. On va voir ce que ça va donner. On sait aussi que, encore une fois, conserver un trophée, surtout en Ligue des Champions, c'est très très difficile. Et justement, ces dernières années, un seul club a réussi cette prouesse, et c'est le Real Madrid. Et 3 fois en plus. Arrête de montrer tes dents. C'est le Real Madrid. C'est le Real Madrid. Donc voilà. Donc effectivement, pour moi, c'est leur moment. Je pense que voilà, pour tous les arguments que tu as donnés, je vais pas me répéter. Je pense que ils sont capables aujourd'hui, et ils sont au-dessus de City. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Bah écoute, on passe à la prochaine affiche, hein. La prochaine affiche, je pense que c'est une affiche assez rare. On ne voit pas souvent. Arsenal Bayern Munich. La dernière fois que c'est arrivé, il y a eu 10-2. En cumulé, il y a eu 10-2 pour le Bayern. Donc, j'ai très très peur pour mes Gunners. Toi, Femi, qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Bah, sincèrement, là, pour moi, si le 10-2 Bayern se reproduit, j'arrête tout. On arrête tout. Franchement, là, je comprends. Pour moi, sincèrement, je te dis la vérité, cette équipe d'Arsenal, elle me bluffe depuis le Boxing Day, en fait. Voilà, ils ont eu un passage à vide. Moi, je les avais critiqués ici lors d'une vidéo bilan à mi-saison, où j'avais dit qu'effectivement, ils sont pas capables d'aller au bout. Aujourd'hui, on attaque le printemps. Ils sont bien positionnés dans les deux compétitions qui leur tiennent à cœur, hein, c'est-à-dire la Première Ligue et la Ligue des Champions. Ils sont leaders de Première Ligue. Voilà, là, c'est une équipe d'Arsenal vraiment qui me surprend. Ils mettent des manitas à tous les matchs quasiment. C'est très, très impressionnant ce qu'on voit d'Arsenal. En face, on a une équipe du Bayern Munich qui a eu du mal ces dernières semaines. Qui, pareil, a annoncé le départ de son entraîneur. J'ai l'impression que c'est la mode en ce moment, le départ de Tuchel en fin de saison. Voilà, après, c'est quand même une équipe qui en Ligue des Champions va toujours répondre, hein. Ils ont un niveau plancher qui est quand même très très fort. Moi, voilà, quand j'entendais des gens qui pensaient que la Lazio serait capable d'éliminer le Bayern, de renverser le Bayern après le match aller et leur victoire 1-0. Non, moi, j'y croyais pas une seule seconde. Il y a toujours des tauliers dans ce club. Il y a toujours cette culture Ligue des Champions dans ce club. Mais là, face à cette équipe d'Arsenal, moi, je pense que Arsenal est favori. Ils sont beaucoup plus sûrs de leur football.
ils ont la confiance, ils ont le vent en poupe derrière eux. En face, on a une équipe qui doute beaucoup. On a des cadres qui sont vieillissants, moins impactants. Moi, je pense par exemple à des joueurs comme Joshua Kimmich, par exemple, qui sont beaucoup moins impactants et décriés. Voilà, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Là, cette année, il y a eu quand même le recrutement d'Harry Kane. On pensait que ça allait faire passer un cap à cette équipe. Lui, d'un point de vue comptable, il répond un petit peu aux attentes, mais c'est vrai que sur le terrain, c'est quand même beaucoup plus compliqué. À voir ce que ça va donner. 10 points de retard sur Leverkusen. Regarde, journée de la fin, tu viens de donner la parfaite transition du coup pour que je prenne la parole. Moi, ce qui m'inquiète en fait dans ce match-là, je pense que les louanges d'Arsenal, je suis totalement d'accord avec toi, donc je vais pas me redire. Franchement, Arsenal fait une grosse saison encore une fois. Mais en fait, ce qui m'inquiète, c'est le fait que le Bayern soit assez distancé en Bundesliga. Du coup, ce qui amène le Bayern à ne jouer que la Ligue des Champions. Aujourd'hui, tu l'as dit, le Bayern est une équipe en difficulté. Ça va mal en championnat. Ils sont pour le coup eux vraiment prenables parce qu'ils perdent des points à gauche, à droite. Et là, de jouer ce quart de finale contre Arsenal, je pense qu'ils ont à cœur de gagner un trophée à la fin de la saison. Et c'est possible. Et c'est possible parce que, comme tu l'as dit, en difficulté, pas en difficulté, ça reste le Bayern Munich. Tu l'as dit, le match aller en huitième de finale contre la Lazio, ils perdent. Et retour 3-0. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être la même chose. Là, on peut avoir un match contre Arsenal où ça va peut-être être compliqué au match aller, mais finalement, au retour, ils vont s'imposer 3-0. Il reste malgré tout dans cette équipe-là des grosses têtes, notamment Harry Kane qui est en train de faire une saison absolument magnifique. Et le Bayern, en fait, tu n'es jamais à l'abri de tomber sur le mauvais soir contre le Bayern, en fait. Tout simplement. C'est-à-dire qu'ils peuvent te passer 5 buts, comme ça peut être compliqué pour eux, mais un match à faire très, très attention pour Arsenal. Pour moi, si on regarde l'état de forme des deux équipes aujourd'hui, on peut le dire, Arsenal est favori. Mais, encore une fois de plus, faut pas oublier le poids de l'histoire et surtout qu'on parle d'une équipe qui est habituée à être en quart de finale de la Ligue des Champions. Je crois que c'est la première équipe qui a le plus de qualifications en quart de Ligue des Champions. Devant le Real même, devant le Real. Le Bayern, c'est très, 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 très fort. Et franchement, quand tu arrives dans ce genre de match-là, ils savent faire. Arsenal n'a pas connu la Ligue des Champions depuis plusieurs années. 7 ans. Et voilà, ils peuvent s'écrouler. Ils peuvent totalement s'écrouler. 14 ans sans quart de finale. Exactement, tu vois ce que je veux dire. Donc, le poids de l'histoire peut aussi faire que le Bayern se dise, on a raté déjà le championnat, on a raté la Coupe d'Allemagne, il nous reste que la Ligue des Champions, on va tout donner et essayer d'aller au bout. Tu vois. Après, oui, intrinsèquement parlant, quand on regarde le niveau de jeu des deux équipes, ce Bayern de Tourelle est totalement friable, alors que en face, Arsenal de Arteta, tu sens qu'ils sont solides et ils savent jouer ensemble et ils ont des acquis depuis 2 ans maintenant, depuis 2-3 ans maintenant, tu vois. Donc, moi, je dis quand même, Arsenal devrait faire attention. Dernière affiche de ces quarts de finale de la Ligue des Champions, c'est l'Atlético Madrid qui fait face au Borussia Dortmund. Anderson, je te pose la question, est-ce que pour toi, l'Atlético Madrid est favori de cette confrontation? Comment tu sens? Écoute, après avoir vu leur match retour, j'ai l'impression quand même qu'ils sont lancés sur quelque chose. Ils sont lancés sur quelque chose parce que cette équipe de l'Atlético, elle est tellement difficile à battre au Wanda Metropolitano. Mais je crois qu'ils ont perdu aucun match cette saison dans leur entre. Le Real Madrid a perdu 2 matchs cette saison et les 2 c'était au Wanda Metropolitano. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle est tellement difficile à jouer cette équipe de Diego Simeone. Et je me dis, le Dortmund, depuis le début de la Ligue des Champions, nous a montré énormément de qualité. Ils ont joué contre le Paris Saint-Germain. Je crois qu'ils ont perdu aucun des matchs contre le Paris Saint-Germain. Non, ils ont perdu au Parc. Au Parc, ils ont perdu, pardon. Mais ils ont été très, très bons, tu vois ce que je veux dire. Et là, pareil, leur huitième de finale face au PSV, c'est 2 matchs, c'est le match aller, pardon, c'est un match nul. Et au retour, chez eux, ils sont assez à l'aise. Donc, tu vas te retrouver en fait contre 2 équipes qui aiment énormément jouer à domicile et qui gagnent très souvent à domicile. Après aussi, là encore une fois de plus, je pense que on pourra faire parler, le poids de l'expérience. L'Atlético est beaucoup plus habitué que Dortmund à se retrouver là à ce niveau de la compétition. Et surtout que, comme le PSG, l'Atlético a un côté de tableau qui est assez simple. Pas simple, mais prenable, assez ouvert. Merci pour le mot. Et du coup, tu gagnes ce quart de finale là. Ta demi-finale, c'est contre le Paris Saint-Germain que tu peux totalement battre aussi et te retrouver on n'oublie pas. Oui, et te retrouver en finale. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
Pour moi, c'est un match. En fait, c'est un match assez ouvert. Mais si je devais donner comme ça un, Attends, je m'emballe pas, je m'emballe on pas. s'emballe Voilà. pas. En tout cas, moi, personnellement, je vois quand même une Atlético Madrid qui, sur le papier, est au-dessus pour moi. Il y a plus de références européennes pour cette équipe sur ces dernières années. On a un Borussia Dortmund cette saison qui a énormément de mal en Bundesliga. Ils sont lâchés par ce duo de tête. Voilà, c'est très compliqué. Même au niveau du jeu, cette équipe qui est assez critiquée. Donc il y a vraiment quelque chose cette saison qui tourne pas rond côté Borussia Dortmund. En face, on a une équipe de l'Atlético Madrid, tu l'as dit, qui à mon avis va être galvanisée par cette victoire face à l'Inter Milan, qui pour moi en plus sincèrement aurait pu jouer un très grand rôle dans cette Ligue des Champions. Ils ont été sortis, ils ont mal négocié leur fin de match. Quand tu as 2 buts d'avance comme ça, normalement tu dois finir, tu dois te qualifier, ils l'ont pas fait. Derrière, ils se retrouvent embarqués dans une séance de tir au but qui leur est fatale grâce à un Yann Oblak incroyable. Au tir au but, séance de tir au but avec Oblak, c'est fini. Pour moi, c'était mort. Terminé. Après, ils avaient un spécialiste aussi, la personne de Sommer, qui avait éliminé la France à l'Euro. Donc, il y avait quand même un client en face. Mais voilà, l'Atlético Madrid, ils ont en fait un gardien, ils ont un meneur de jeu qui est très très fort, qui est dans la forme de sa vie. Antoine Griezmann, il est dans une forme incroyable. Il a été blessé sur les derniers matchs, mais il est revenu pour ce match contre l'Inter. Il a été décisif. Voilà, c'est une équipe pour moi qui est très très difficile à manier. Et même dans l'hypothèse d'une qualification de l'Atlético, on parle de la future confrontation avec ou Paris ou Barcelone. Pour moi, l'Atlético sera pas moins favori que celui qui va sortir du match entre Paris et le Barça. Donc, on va voir ce que ça va donner. On a fait le tour sur les 4 affiches. Maintenant, il va falloir se mouiller. Hein. Maintenant, oui, surtout toi. Va falloir faire les pronos. Il va falloir faire les pronos. Allez, on va commencer par la première affiche qu'on a évoquée tout à l'heure. Paris Saint-Germain, FC Barcelone, Anderson, un prono. Le Paris Saint-Germain se qualifie à l'issue des 2 matchs. Voilà, je l'ai dit. Ah ouais, là, c'est clair, hein, c'est clair. Et en vrai, je suis d'accord avec toi. Le PSG va se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. On y croit. Deuxième affiche qu'on a évoquée ensemble. Real Madrid, Manchester City, les 2 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions qui s'affrontent. Anderson. Là, c'est le choix du cœur, hein. Qu'est-ce que je veux dire? À part, le Real Madrid va passer. Voilà, le Real Madrid passe. Franchement, c'est une affiche qui est très dure à pronostiquer. Mais moi, sincèrement, j'ai toujours du mal à croire au doublé en Ligue des Champions. Le Real Madrid l'avait fait avec Zidane, mais j'ai énormément de mal à y croire pour City. Et la seule équipe pour moi qui est capable de sortir cette équipe de City, c'est le Real. C'est le Real, donc je vais dans le même sens. Real Madrid qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions. Troisième affiche qu'on a évoquée ensemble, Arsenal, Bayern Munich. On a Arsenal qui retrouve l'écart après 14 ans face à un habitué, un grand d'Europe, le Bayern Munich, champion d'Europe en 2020. Anderson. Aussi bizarre que cela paraisse, hein, tu viens de le dire, Arsenal n'a pas l'habitude d'arriver à ce niveau de la compétition. Donc, pour tout ça, je vais dire Bayern Munich qui se qualifie à l'issue des 2 matchs. Voilà. Écoute, moi, je vais jouer Arsenal. Sincèrement, je pense que Arsenal, c'était peut-être l'équipe que je voulais la moins voir affronter le PSG. Je vais pas te mentir. Je les trouve vraiment très très forts là ces derniers temps. Et je trouve aussi que le mood qui accompagne le Bayern Munich, le mood autour du club, c'est pas bon en fait. Ça sent pas bon. Même si l'expérience est quelque chose de très très important en Ligue des Champions. L'expérience prouve que. Non, mais clairement, là-dessus, je peux pas te contredire, mais pour moi, il y a trop de choses qui tournent pas rond côté Bayern pour que ça puisse passer face à une aussi forte équipe des Gunners. Donc pour moi, Arsenal qualifié pour les demi-finales. Et puis, dernière affiche, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Anderson. Là, c'est un contre-cœur, hein. Pour le Madrilène que je suis obligé de dire que je vois l'Atlético Madrid se qualifier à l'issue des 2 matchs parce que, comme tu l'as dit, ils sont lancés sur cette 8e de finale où, franchement, contre le sort, ils arrivent à s'en sortir et à se qualifier. Et en face, je trouve que le Dortmund, comme tu l'as dit aussi dans la vidéo, a beaucoup trop de mal cette saison. Et je pense que là, la marche est vraiment trop haute pour le Dortmund. Donc, pour moi, Atlético Madrid se qualifie à l'issue des 2 matchs. Ouais, je suis d'accord. Je pense que l'Atlético va se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Voilà, c'était la petite vidéo en réaction au tirage au sort de ces quarts de finale.
en vrai, on attend maintenant Ah, mais j'ai de hâte. voir le terrain maintenant. Moi, j'ai hâte. Hein. Autant en huitième de finale, c'est vrai qu'on n'a pas eu d'énormes affiches, mais voilà, tous les favoris quasiment, à part le PSG qui est sorti deuxième de son groupe, Ouais. se sont qualifiés pour ces quarts de finale. Donc là, maintenant, place au terrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes. Hein. Vous nous dites ce que vous pensez de ce tirage au sort. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!